Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'École des finances personnelles. Thomas J. Stanley et William D. Danko ont consacré plusieurs années de leur vie à la recherche d'éléments d'information et de statistiques officielles pour rédiger leur livre The Millionaire Next Door. L'un des éléments clés de ce livre, qui représente à ce jour l'étude socio-psychologique la plus aboutie que l'on puisse trouver sur la population des millionnaires américains, c'est que le millionnaire américain n'a reçu ni héritage ni aide particulière pour construire son patrimoine. Autrement dit, le millionnaire américain s'est fait tout seul et uniquement sur la durée d'une vie. Beaucoup de gens rêvent d'être millionnaires. Certains d'entre eux jouent à l'euro-million et s'en remettent ainsi au hasard et à la chance, alors que d'autres finalement achètent les produits financiers à la mode dont les rendements alléchants leur promettent des lendemains qui chantent. Le problème, c'est que les uns ont finalement une chance sur 76 millions de gagner à l'euro-million et que les autres, en tant que consommateurs de produits financiers, restent malheureusement pour eux confinés au plus bas niveau de l'échelle des investisseurs. Insuffisant donc pour espérer tirer son épingle du jeu et se mettre sur la voie de l'indépendance financière. Le problème est d'autant plus grave à l'heure actuelle, alors que l'on sait désormais que les caisses de retraite seront en faillite à l'horizon 2017. Ce n'est donc plus qu'une question de rêve d'indépendance financière, mais bel et bien une question de survie à laquelle chacun doit être préparé. Ainsi, une étude publiée par l'INSEE en 2007 montre que le revenu disponible des 10% des ménages les plus modestes se partage également entre les revenus d'activité et les prestations sociales. Cela signifie donc que la moitié des revenus que ces personnes touchent pour survivre, pour vivre, provient de l'État. Si demain l'État français fait faillite, et le risque n'a toujours pas été écarté en dépit de ce que l'on essaie de nous faire croire, ces personnes devront vivre avec la moitié des revenus qu'elles touchaient jusqu'à maintenant, qui n'étaient déjà pas très élevés. Pour atteindre l'indépendance financière, pour la gagner, vous ne pouvez laisser les événements extérieurs décider pour vous. Reprendre le contrôle de votre vie financière, voilà l'arme secrète pour atteindre l'indépendance financière. L'enrichissement ne doit pas avoir vocation à changer votre style de vie. Votre cadre de référence doit être tourné vers l'idée que l'indépendance financière est plus importante que le statut social. 99% des gens commettent l'erreur de croire qu'ils auraient une vie différente s'ils devenaient millionnaires. Et ils ne deviennent jamais. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils se trompent d'objectif. Pour réussir, vous devez d'abord imaginer votre style de vie idéal et y consacrer le temps nécessaire pour agir ensuite en fonction de vos besoins et de vos désirs. La preuve, même millionnaire, le millionnaire américain moyen ne souhaite pas changer de vie ni la façon dont il vit. Pour atteindre l'indépendance financière, vous devez mettre en place un plan financier de long terme qui vous aidera à atteindre les objectifs que vous vous serez fixés au préalable. L'indépendance financière se court finalement comme un marathon davantage que comme un 100 mètres. Dans un premier temps, vous devez préparer vos états financiers. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et vos états financiers racontent en quelque sorte votre histoire personnelle. Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser le simulateur de budget idéal mis à votre disposition par l'École des finances personnelles sur son site internet. Grâce à ce dernier, vous obtenez une vision claire et précise de l'état de vos finances personnelles. Une fois que vous savez où vous vous situez, il sera temps de fixer vos objectifs en fonction de votre situation personnelle et du seuil de revenu mensuel à partir duquel vous estimez avoir atteint votre propre indépendance financière. Pour cela, vous pouvez également utiliser le simulateur d'indépendance financière, mis à votre disposition par l'EFP, qui vous donnera une idée claire et précise du chemin qu'il vous reste à parcourir pour atteindre l'indépendance financière. Il ne faut pas s'y tromper. Les résultats de l'étude publiée par Thomas Stanley et William Danko montrent très clairement que les millionnaires consacrent 2 fois plus de temps à la gestion de leurs finances personnelles et à la planification de leurs investissements que le reste de la population. Lorsque vous aurez déterminé le seuil de votre indépendance financière, vous pourrez commencer à diversifier vos revenus en privilégiant les revenus du capital. Selon l'étude sur les revenus des ménages publiée en 2007 par l'INSEE, les revenus du patrimoine représentent 5% du revenu disponible jusqu'au 5e décile de niveau de vie,
plus de 11% jusqu'au 9e, mais plus de 25% au-delà. Ainsi, le groupe des ménages les plus aisés se distingue nettement des autres ménages, notamment par le poids des revenus du patrimoine. En matière d'indépendance financière, il n'y a donc pas de place pour le hasard, et plus tôt vous vous y mettez, plus vous avez de chances de l'atteindre rapidement. Encore faut-il avoir un plan et s'y tenir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, au boulot.